Pourquoi ne pas totalement fermer nos frontières avec la Grande-Bretagne? Ouais, comme vous avez pu voir, on a Oui. un problème avec les fermetures des frontières, avec Oui. le respect des quarantaines pour les voyageurs qui arrivent de l'étranger. On l'a depuis le début, hein, on avait déjà alerté dès le mois de mai. Il faudrait le mois de juin fermer par rapport à la ça. frontière avec la Grande-Bretagne aujourd'hui, compte tenu Honnêtement, de ce qui se passe en Grande-Bretagne. Honnêtement, je pense que le virus, il est déjà le variant, le fameux variant. Je vais vous parler du variant, Je pense qu'il est justement. déjà chez nous. Hein, Il est chez nous. Bah oui, il ne faut pas rêver, quoi. Évidemment qu'il est. Est-ce que vous l'avez croisé à la Pitié-Salpêtrière? Non, je ne suis pas sûr de l'avoir croisé à la Pitié-Salpêtrière parce que je ne connais pas toujours les souches qui correspondent aux malades qu'on a d'hospitaliser. Mais on sait qu'il est là. D'ailleurs, Martin Hirsch l'a dit, oui. en début de Il y semaine. a une dizaine de cas. Ouais. L'équipe de rugby de Bayonne, je crois, c'est ce variant-là aussi qui l'a infecté quand ils ont rencontré l'équipe de Leicester. Donc voilà, d'ailleurs, ils ont rencontré une équipe anglaise et ils se retrouvent infectés. Et ils se retrouvent infectés. Eric Combe, nous voulons tout savoir sur ces variants. Il y en a combien? Il y en a deux, je crois. Il y a un variant d'Afrique du Sud, venu d'Afrique du Sud, oui, et un venu de Grande-Bretagne. Il y en a d'autres. En fait, voilà, c'est ça. Voilà. En fait, les variants, il y en a plein. Il y en a plein, oui. Enfin, moi, je ne me prends pas trop la tête avec ces variants. Je vous avoue, bon franchement, non, ça peut vous apparaître bizarre. Mais non, mais moi, vous savez plus que moi. Donc. Que ça soit le variant X, Y ou Z, finalement, c'est les mêmes mesures de prévention qu'il faut appliquer. Donc, je pense que c'est pas parce que il y a un variant qui circule plus que l'autre qu'il faut relâcher les mesures de prévention. Mais ces variants qui ont été découverts en Grande-Bretagne essentiellement. Hein, en Afrique du Sud, il y en a aussi au Danemark, je crois. Oui, ça a été découvert dans les pays où ils les surveillent, quoi. Tout simplement. Où ils les surveillent, oui. Nous ne surveillons pas en France, non? On surveille pas super bien, mais bon, apparemment, ça va se faire. Et ça se fait. Et ça se fait. Et ça se fait. Bon, parce que ces variants, quelle différence avec le virus que nous connaissons depuis un an? La seule chose qui doit nous inquiéter en matière de variants, je pense, c'est est-ce que ça peut échapper au vaccin ou pas. Vous voyez, je pense que c'est la question clé. Le reste, de toute façon, c'est une maladie qui se transmet par voie respiratoire. On a parlé d'un R0 à 2 avec ce nouveau variant et on s'en inquiétait. Donc plus contagieux, dit-on? En fait, le R0, il était à 2,5, voire 3, même 4 en plein mois de mars avec le variant précédent. Donc en fait, pour moi, le variant... Oui, il faut les surveiller, évidemment, c'est important sur le plan virologique, mais ça ne doit pas dispenser de respecter les mesures de prévention, et notamment tester, tracer, isoler, dont vous avez remarqué qu'on ne parlait plus du tout aujourd'hui. C'est vrai qu'on n'en parle plus du tout. Et ça, à mon avis, c'est un vrai problème. Les gens ont oublié qu'il fallait aussi s'isoler quand on était malade. Donc je pense que mettre le paquet sur la vaccination, c'est bien, évidemment, je ne veux pas dire le contraire, puisque je suis moi-même vacciné, mais parler de tester, tracer, isoler, il ne faut pas l'oublier. Il ne faut pas l'oublier. De la même manière, il ne faut pas oublier l'isolement.